Comment choisir un thérapeute, un coach, un guide? À notre époque, c'est un peu difficile. Il y a tellement de choix maintenant sur le marché du bien-être. Comment choisir tel courant, tel courant? Comment choisir taoïsme, bouddhisme, thérapie, coaching, acupuncture, ostéopathie? Qu'est-ce qui va me convenir moi en tant que personne? Alors, pour vous éclairer, je vais m'appuyer sur un discours du Dalai Lama qui nous éclaire sur les 4 types d'enseignants spirituels qu'il existe aujourd'hui sur Terre. Alors, le premier type d'enseignant spirituel ou coach, thérapeute, c'est celui qui est dans l'accumulation de connaissances. Donc, pour se rassurer et rassurer les autres, il se cache derrière des diplômes, des certifications. Et malheureusement, à notre époque, c'est peut-être beaucoup vers ce genre de personnes qu'on peut aller. Et c'est pour ça qu'on a du mal à se délivrer et en fait à trouver notre paix intérieure et notre bonheur, puisque les clés de notre bonheur sont à l'intérieur de nous et non pas dans la tête, l'intellect, mais au niveau du cœur. Donc ce premier type d'enseignant spirituel ou de coach, de thérapeute est quelqu'un qui a beaucoup étudié, qui a beaucoup de diplômes. Je me rappelle d'une personne dans sa signature email, en fait, il y avait au moins 6 lignes. Donc certifié en hypnose ericksonienne, PNL, neurosciences, Harvard, MIT, etc., etc. Mais au final, c'est cool, hein, c'est bien. Mais moi, la question que j'ai envie de poser à ces personnes, c'est comment ça t'a servi à toi, à l'intérieur, et qu'est-ce que tu as débloqué réellement? Donc, pour le Dalai Lama, on appelle ça des érudits, mais qui n'ont pas les clés. Hein, dans le bouddhisme, on parle de clés intérieures de libération, c'est-à-dire que seules les personnes qui ont réussi à libérer à l'intérieur d'elles, et donc commencer à me connaître, à augmenter leur taux vibratoire réellement, seront capables de transmettre et de transformer réellement chez l'autre. Ça, c'est le premier type d'enseignant spirituel. Alors, le deuxième type d'enseignant spirituel, coach, thérapeute, il est assez rigolo, il en existe pas mal. C'est un peu le charlatan, en fait. C'est celui qui n'a ni étudié, donc a aucune certification, rien du tout, etc. Mais comme ça, vous l'avez compris, c'est pas ce qui me gêne le plus, mais qui en plus n'a aucune clé de libération. C'est-à-dire qu'il n'a rien appliqué sur lui-même et il n'a rien débloqué en lui-même. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est juste souvent projeter ses propres frustrations, ses propres blocages sur les personnes qui prétendent pouvoir guider. C'est peut-être des fois des personnes charismatiques qui savent bien parler, mais ça peut devenir des manipulateurs. Et juste une petite phrase que j'aime bien et qui pour moi définit aussi ma ligne de conduite, c'est que un vrai maître, un vrai guide, un vrai coach, n'est pas celui qui a le plus de disciples, mais c'est celui qui forme le plus de maîtres. Et toujours dans une ligne de mire, c'est que tant que quelqu'un passe par vous pour demander si ce qu'il fait c'est juste, si c'est bien, etc., en fait, vous confiez votre pouvoir à quelqu'un d'autre et vous vous démunissez en fait de ce pouvoir. Moi, la manière dont j'aime transmettre, c'est ramener la personne à aller puiser dans ses propres sources et trouver ses propres réponses, parce que le meilleur maître qui soit, le vrai gourou, c'est votre cœur. Alors le troisième type d'enseignement spirituel, on va avoir celui qui a étudié, donc qui a l'érudition, et qui en plus a les clés de libération à l'intérieur. Par exemple, parmi ceux qui suivent le dharma et l'enseignement du bouddhisme tibétain, on va avoir des titres dans le bouddhisme qui sont équivalents à des doctorats. Donc ce sont des années et des années d'études où on apprend le dharma, la science du dharma, la science du bonheur, les mantras, toutes les techniques et les pratiques qui vont permettre de dissoudre le karma,
de lever les voiles de l'esprit. Mais encore une fois, il ne suffit pas d'avoir la théorie, la technique pour que ça opère en soi. Et donc ce troisième type d'enseignement, non seulement il a énormément étudié le dharma, il connaît les textes sacrés, il connaît les histoires de Bouddha, de Manjushri, il connaît la mythologie, il a étudié le dharma dans sa globalité, dans sa complexité, mais il a tous les antidotes qui sont proposés par le dharma, il les a essayés, étudiés, il a étudié son propre esprit. Donc ça, c'est un type d'enseignant qui commence à être très très intéressant parce que à la fois il a les clés de libération à l'intérieur de lui, au moins une partie, et aussi il a l'érudition qui va permettre de bien transmettre le message, alors pour le coup de manière et intellectuelle et au niveau du cœur. Et le quatrième enseignant, en fait c'est mon préféré. C'est celui qui a rien étudié, qui a aucun diplôme, qui sait à peine lire, mais qui a une expérience de vie qui est juste incroyable. Et moi, c'est les maîtres qui m'ont le plus appris. Donc là, je veux rendre hommage aux enseignants en fait qui m'ont le plus appris. Donc je pense à cette personne que j'ai rencontrée à Bénarès, donc Varanasi, en Inde, le long du Gange, qui était un monsieur d'une peut-être 70 ans, avec des dreads, un mégot à la main, et dans son apparence, forcément, il pouvait venir briser les stéréotypes ou les idées préconçues qu'on peut avoir des grands enseignants. Et pourtant, comme j'ai développé en fait avec le temps la capacité à pas juger par l'apparence, mais regarder profondément ce qu'il y a dans les gens, quand j'ai marché à côté de lui, son regard en fait a croisé une main, où j'ai croisé son regard, et son regard était vraiment lumineux. Et on dit les yeux, c'est les fenêtres de l'âme. Et j'ai vraiment vu en fait la grandeur de son âme. Le regard, il était intense, lumineux, et ça m'a arrêté net. Et je lui ai dit salut, comment ça va? Ben ça va, et toi? Ça va bien. Et là a commencé en fait une longue conversation de plus de 3 heures, où il a beaucoup insisté sur l'importance de la femme dans la société, dans le monde, et à quel point elle est sacrée, et à quel point il est important que la femme retrouve son vrai pouvoir dans notre société. Et je vais juste aussi partager un autre enseignant qui était un paysan, en fait, un agriculteur de Charente-Maritime, et qui m'a énormément appris aussi dans la capacité à me connecter à mon cœur et à me connecter à l'intelligence cosmique, enfin l'intelligence universelle, qui n'est pas celle simplement de l'intellect. Et enfin mon père qui a grandi dans la rue et qui savait à peine lire et écrire. Il avait un niveau scolaire d'un enfant de CM2, on va dire, et pourtant il était capable de tenir des discussions avec des ingénieurs en aérospatial, de parler d'ondes, etc. Parce que Carl Jung l'avait bien compris, il y a un inconscient collectif, on parle de l'akashique aussi, il y a toute une source de connaissances tout autour de nous à laquelle on peut accéder si on arrête d'avoir peur et de se réfugier derrière des systèmes de pensée et des modèles à pensée uniques. Voilà, donc en conclusion de cette vidéo, j'ai envie de savoir aussi, vous, quel est le type d'enseignant, de guide que vous avez déjà rencontré, et si vous n'avez pas encore rencontré ce genre d'enseignant, avec qui vous aimeriez le plus travailler et être guidé. Voilà, c'est toujours un plaisir de toute façon de pouvoir échanger avec vous. Et puis si vous pensez que cette vidéo peut avoir du sens et peut aider d'autres personnes, forcément n'hésitez pas à la partager. Ça aide tout le travail qu'on est en train de faire. Je vous rappelle, notre mission, c'est l'augmentation de la prise de conscience sur Terre. Donc plus on partage, plus on like, plus
on transfère ce genre de connaissances, plus on va aider le monde à se transformer. Et vous avez un rôle aussi à jouer là-dedans.